Alors, qu'attendre du registre ? Vaste programme pour moi. J'ai quand même souhaité vous mettre mon parcours pro, qui peut expliquer un peu du coup pourquoi je me trouve devant vous aujourd'hui. Diplômée depuis 2007, infirmière en salle de chiro depuis 2011. J'ai eu la chance d'intégrer la recherche clinique en cardio depuis 2020. Et puis dernièrement, une petite formation Cévésime avec le docteur Pouliquin qui est avec moi aujourd'hui. Je voulais faire un point de vue historique. On n'a pas parlé de nous ce matin, mais on a un petit registre local qui avait été fait sur les infarctus au CHD depuis 2008. Alors, il était quasiment identique à celui de France PCI, mais il avait des inconvénients. Du fait d'une version papier, on avait des extractions de données qui étaient très compliquées. D'autre part, on avait rencontré un manque de compliance des médecins, parce que c'était très macrophage, malheureusement. Ensuite, on n'a pas eu la possibilité, du fait d'un point de vue papier, d'avoir une comparaison évidemment avec d'autres centres. Et puis enfin, on n'avait pas de suivi 1 an, donc c'est bien d'avoir un registre, mais si on n'a pas de suivi et qu'on ne peut pas en extraire grand-chose, c'est compliqué. L'avantage malgré tout, c'est que c'était la première fois qu'on avait des données qualitatives, quantitatives sur notre travail, et puis on a pu à partir de ce moment-là faire un échange avec les collègues du SAMU, ce qui a été vu la longueur de la Vendée, on est petit, mais on a une l'île Dieu, et du coup ça nous a permis de nous rendre compte en fait des délais de prise en charge qui sont quand même un peu encore trop importants. Voilà. Maintenant. Une photo des mignons parce que le docteur Boiffard, pour ceux qui le connaissent, est un très grand garçon qui est donc considéré comme Grou. Il adore être le personnage de Grou dans les Mignons et dire qu'on est son petit personnel. Donc du coup, c'était juste un petit clin d'œil pour lui. L'ouverture du registre, du coup, nous, pour la Vendée, c'était 2019 avec donc Emmanuel Boiffard et puis Nelly Roy, qui est notre Miss Pays de Loire. La nécessité, on parle des inconvénients d'abord. L'obligation pour nous, ça avait été de mettre à jour régulièrement les données, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que faut pas se laisser déborder. Pour ceux qui débutent, vous verrez qu'il faut vraiment pas se laisser déborder. Faut attaquer vite le registre et puis pas prendre de retard. La nécessité du coup que ce soit du personnel qui soit qualifié, parce que sinon le remplissage des données il va être faux, on aura beaucoup de queries. Par contre, on a vu qu'il y a beaucoup d'inconvénients, parce que ça nous permet d'avoir du coup un retour des délais de prise en charge qui est quand même en temps réel et qui du coup est notre priorité pour la bonne prise en charge de nos patients. Ça nous a permis aussi de pouvoir nous comparer aux autres centres quant à nos pratiques type OCT, FFR, Rota, Shockwave, l'activité des ST-, des ST+, parce que c'est toujours un plus pour un centre de savoir où on en est. C'est des fois un peu compliqué de savoir où on s'y retrouve. Ça nous a aussi permis de connaître le pourcentage des événements, de décès, des hémorragies, des infarctus ou des pourcentages de resténose de stent. C'est aussi une sensation de pouvoir contribuer à un grand projet qui est France PCI et puis du coup une fierté de participer à ça. Je trouve aussi qu'en tant qu'infirmière du coup aux soins intensifs ou en hospice de semaine ou en cardiologie traditionnelle, on a aussi beaucoup de questions des patients, des familles, et du fait d'avoir un registre qui nous permet d'avoir des données, des retours très réguliers, ça nous permet de répondre à leurs questions et à toutes leurs inquiétudes.
On vient en plus là d'avoir une première perspective de chiffres qui viennent d'arriver de 2023 d'un collègue médecin qui est en train de débuter une étude sur le temps de prise en charge, et en fait on s'est rendu compte que le CG qualifiant, à partir du délai de prise en charge de le CG qualifiant jusqu'à la salle de choro, on est passé de 93 minutes en 2022 à 114 là au mois de juin. Donc ça nous permet de nous rendre compte que là il y a quelque chose qui marche pas, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et puis pour finir, et pas des moindres, et qui pour moi est je trouve le plus important, ça nous permet quand même de prendre du recul sur toutes nos pratiques et puis de nous améliorer, et tout ça pour le bien-être de nos patients. Voilà.